Salut la team, alors aujourd'hui une petite vidéo bien spéciale mais qui me tenait vraiment à cœur. Un bonus pour vous, un énorme cadeau pour moi, et pas n'importe lequel. Et pour l'obtenir, on sera obligé dès demain de faire près de 250 km. Alors prêt à découvrir avec moi ce changement que l'avenir nous réserve? Restez connectés, mais on se retrouve demain pour moi, tout de suite pour vous, directement dans la voiture. Alors voilà, comme convenu, comme prévu, on se retrouve dans la voiture. Ça fait 2h30 qu'on s'est mis en route. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi de cette vidéo. Le vélo, le VTT avec lequel je roule, que vous avez vu dans les dernières vidéos, date de 2011. C'est un Trek 8000 modèle 2012. Il a beaucoup roulé à l'époque, je roulais énormément, je roulais tous les jours. Il a évolué, hein, je fais évoluer ses composants, sa transmission, son freinage également. Mais malgré tout, il a fait son temps. Je dois arriver à près de 10 000 km avec le vélo, donc c'est pas mal. Une belle monture qui m'a bien servi. Mais voilà, je voulais, pour reprendre le VTT de manière plus intensive, je voulais quelque chose de plus confortable et de plus en adéquation avec l'ère du temps. On est en 2021, donc les matériaux ont évolué, les composants ont évolué, la géométrie des vélos ont également les géométries ont évolué. Donc je voulais quelque chose de plus confortable. Donc vous l'aurez compris, surtout si vous voyez derrière moi ce qui est accroché à la voiture. Donc un porte-vélo vide, bon ben ça n'a aucune utilité. On va aller le remplir, ce porte-vélo. Vous l'aurez compris, hein, je vais chercher un nouveau vélo. Je ne vais pas encore vous dire la marque ni le modèle. Hein, pour ça, je vais vous laisser un peu de suspense et vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on est parti à Brest. Pourquoi à Brest? Eh bien parce que vous savez, il y a une pénurie mondiale au niveau d'énormément de matières premières et tout ce qui concerne le cyclisme est également touché par cette pénurie. Donc c'est le seul endroit où j'ai trouvé le modèle qui me convenait et que je souhaitais, dans la couleur que je voulais et dans la taille qu'il me faut. Donc on est parti au magasin Culture Vélo de Brest. Excellente communication avec l'équipe, hein, je suis en contact avec eux depuis plusieurs semaines maintenant. Donc vraiment top. Si je peux, je vous ferai un tour du magasin pour les présenter également. Donc pour vous, je vous dis à tout de suite. Pour moi, il me reste encore environ 45 minutes de route. Et on se retrouve bien sur le parking du magasin Culture Vélo de Brest. A tout de suite. Bon et bien nous voilà sur le parking du magasin Culture Vélo de Brest comme je vous avais promis. Donc je vais vous faire découvrir l'intérieur du magasin, comme ça vous pourrez avoir un visuel sur ce qu'il propose. Donc ils ont reçu une livraison il n'y a pas très longtemps, vous allez voir, il y a pas mal de stocks, pas mal de modèles présentés. Donc vous avez vélo de route, alors principalement Trek, Orbea, du Lapierre également en termes de marque. Encore pas mal de vélos à monter parce qu'ils ont reçu, ils viennent de recevoir une belle grosse livraison comme vous pouvez le voir là. Et on a ici tout ce qui est VTT, VTC. Donc ils ont vraiment beaucoup de modèles différents, de marques différentes. Et sur le fond, tout ce qui est accessoires, entre autres. Voilà, sacoche, tout ce qui concerne les pneus, chambre à air, liquide pour le tubeless. Et évidemment, tout ce qui est équipement cycliste. Voilà, selle, transmission, voilà. Ils ont vraiment de tout. Franchement, le magasin est super bien achalandé. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de stock, mine de rien. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment être difficile pour ne pas trouver son bonheur ici.
On voit même tout ce qui est GPS Garmin entre autres. Enfin Garmin et d'autres marques, hein, Brighton. Tout ce qui concerne le transport également. Donc on a vraiment de tout. Donc je vous laisse ici, je vais prendre livraison de mon vélo et je vous rejoins. Je vous reprends en tout cas juste après. Voilà, de retour à Nantes après 3 heures donc, de route. Je voulais vous montrer le vélo mais avec une belle lumière. Donc on a la chance encore d'avoir un beau soleil là maintenant. Il est 19 h donc j'en profite. Je ne vais pas la faire longue parce que ça fait longtemps que vous attendez de voir ce nouveau vélo. Donc voici l'ancien évidemment. Et voici le nouveau. Voilà, vous pouvez voir donc Trek modèle Fuel EX8. En couleur donc dégradé noir vers un rouge bordeaux, donc vraiment très très classe. Aspect brillant. Alors je sais pas si vous le verrez, mais on voit également des sortes de paillettes. Franchement il est magnifique au soleil, il est splendide. Donc le EX8 c'est le plus haut de gamme en cadre alu de chez Trek. Je voulais pas un cadre carbone, mais du coup l'avantage c'est que comme c'est le plus haut de gamme, il est super bien équipé. On pouvait voir ici boîtier de pédalier donc en Shimano SLX, mais pour le restant de la transmission on est sur du full XT. Donc au niveau de la cassette on est sur du 10-51, donc 10 pignons pour le plus petit et 51 pour le plus grand. Ça va permettre quand même d'avoir une cadence de pédalage dans les côtes largement suffisante pour essayer de gravir tout ce qu'il y a à gravir, hein, vous allez me dire. La transmission, donc le changement de vitesse également en Deore XT. Concernant le freinage, on est également chez Shimano avec des freins à 4 pistons avant-arrière. Donc ça devrait pouvoir arrêter un bulldozer. Et au niveau de la suspension, on est à l'avant sur une Fox 34, donc on est à 130 mm de débattement, et on est à l'arrière, enfin à l'arrière, la suspension centrale. On est sur du Fox, c'est de la float DPS performance si j'ai bonne mémoire. Donc franchement, voilà, ça annonce du bon. Évidemment, roue en 29 pouces et tous les accessoires, ou on va dire tous les équipements annexes sont de Bontrager, donc la marque de Trek. Donc que ce soit la tige de selle télescopique, le cintre, les poignées. Bon, il y aura quelques petits changements. Vous avez vu d'ailleurs, hein, j'ai toujours pas mis les pédales puisqu'on vient tout juste de rentrer. Donc je voulais vous le montrer sous une belle lumière. Donc voilà mon nouveau jouet. Je vais également donc apporter quelques modifs sur le bike. Vous pourrez voir ça donc sur les prochaines vidéos. Donc restez connectés, faites tout ce que vous pouvez faire sur YouTube. Vous connaissez la chanson, hein, likez, commentez, partagez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ridez bien, ridez safe comme ils disent sur Enduro Bike. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao.